Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. Donc moi, je suis Thibaut Villette. Je suis le fondateur de l'agence GNK Conseil, spécialiste du marketing digital pour les réseaux de points de vente. Le sujet de la conférence, c'est du national au local, une nouvelle approche marketing pour les réseaux de points de vente. Et avant de démarrer, je veux m'assurer que tout le monde sait ce que c'est qu'un réseau de points de vente. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est un réseau de points de vente dans la salle? C'est bon? Un exemple de réseau de points de vente, du coup? MMA? Ok. Un autre? Non, donc vous ne savez pas ce que c'est alors. Pardon? Oui, Paul, par exemple. Voilà. Donc c'est un réseau de points de vente, c'est une marque qui a plusieurs points de vente sous la même enseigne, avec ou des franchisés, ou des adhérents, ou un groupe intégré pour certains. Alors nous allons, pour ce thème, nous allons voir plusieurs choses. Le premier, c'est les différents domaines de la communication pour les réseaux de points de vente. Dans un second temps, les différents niveaux de communication dans un réseau. Enfin, on va voir comment on se partage les rôles dans une enseigne, dans les différentes strates d'un réseau. Et là, on fera intervenir une enseigne qui est cliente de notre agence, GDMAT, avec Patrick et Thierry qui sont présents ici. Ensuite, on va voir comment, dans un cadre sécurisé, on peut permettre aux points de vente localement de libérer leur communication au bénéfice de l'enseigne. Et donc là, on fera intervenir Delphine pour l'enseigne Memphis. Ensuite, on verra que face à un océan de nouveaux médias, il y a les réseaux sociaux, ils s'en créent un tous les 6 mois, quelle est la possibilité pour l'enseigne et ses points de vente de choisir le bon mix média parmi tous ces supports. Et enfin, comment faire de la somme de toutes les communications locales, puisque vous avez compris, dans un réseau, il y a plusieurs points de vente, plusieurs localités. Comment faire en sorte que la somme de toutes ces localités, de toutes ces communications locales, soit une force pour la marque au niveau national. Je présente rapidement l'agence avant de démarrer par le point 1. Donc, quand la meilleure techno-marketing est utilisée par les meilleurs experts marketing, pourquoi? Parce que donc, on est une agence marketing, une agence de création de contenu, une agence de modération, d'achat média, ça c'est l'agence GNK, et on a développé en partenariat avec une start-up un outil tech qui nous permet de faire notre métier et qui permet à nos clients de suivre la communication de tous leurs points de vente de façon centralisée. D'accord? L'agence GNK Conseil et l'outil Wicolo ont 7 années d'expérience. On a été créé en 2015. On travaille pour une vingtaine d'enseignes, donc une vingtaine de marques, qui représentent à elles plus de 2000 points de vente. Et on fait à peu près 200 000 campagnes par an, puisque vous avez compris qu'on fait des campagnes en local pour les points de vente, et donc on fait plus de 200 000 campagnes pour les 2000 points de vente que vous voyez qui travaillent avec nous pour ces 20 enseignes. Donc l'idée, ça a été d'associer de l'humain, dans l'agence, une trentaine de personnes, une trentaine d'experts, à la technologie qu'on veut la plus aboutie pour le modèle des réseaux. On est vraiment dédié au réseau et vous allez comprendre que c'est très spécifique. On a donc 30 experts, 11 métiers entre l'agence et l'outil, et donc 2 marques, l'agence GNK Conseil et la solution Wicolo. Certains métiers, je pense la plupart vous les connaissez, community manager, modérateur, le média planner, la gestion des influenceurs de plus en plus importante, même en local, l'influence c'est pas que pour la marque, y compris pour les magasins en local, le traffic manager, l'analyste, le rédacteur pour la partie éditoriale, la stratégie bien entendu, les développeurs web et mobile pour l'outil Wicolo, le concepteur opérationnel, donc c'est celui qui va concevoir toutes les opérations pour les points de vente, et puis un studio de créa, forcément, puisqu'on a énormément de contenu pour développer ces 200 000 campagnes par an. On va démarrer donc avec le premier point, les différents domaines de la communication digitale pour les réseaux. L'idée pour un point de vente, c'est d'attirer, d'informer et de fidéliser ses clients. Okay? Pour ça,
il va animer son marketing local, il va acheter de l'espace publicitaire, il va modérer sa e-réputation, les avis, les commentaires, les messages que tous les clients envoient à ses points de vente par les différents points de contact. Et tout ça, derrière, il faut l'analyser pour en sortir de la valeur. D'accord ? L'animation, c'est principalement le travail de l'agence, hein, c'est de récupérer les briefs qui viennent des points de vente. Demain, je souhaite faire une opération porte ouverte pour telle population afin de faire découvrir mon nouveau sandwich Paul. Et donc, je vais mettre en place une opération avec derrière un besoin de créa, un besoin de publication sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on veut communiquer. Ensuite, la promotion, c'est l'achat média. Hein, vous savez, je pense que quand on publie sur les réseaux sociaux en tant que marque, si on n'achète pas de la pub, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc une fois qu'on a publié, il faut acheter de la publicité. Et acheter de la publicité en local, c'est très différent de l'achat au niveau national. Hein. On va avoir des budgets qui sont relativement serrés. On fait des campagnes en moyenne pour 15-20 € hein, sur quelques jours pour un point de vente, avec une géolocalisation très précise et un ciblage de population très précis. Voilà. Donc on fait vraiment de la dentelle au niveau de l'achat média. La modération, donc la plupart des clients de l'agence sous-traitent une bonne partie de la modération des avis, c'est-à-dire qu'on est le premier niveau de modération. C'est dans Wicolo, dans notre outil, que tombent tous les avis, commentaires, messages privés qui peuvent tomber sur Facebook, Instagram, TripAdvisor, TikTok, Snapchat, Google My Business, etc. Voilà, tout ça, ça tombe dans l'outil. C'est traité par des modérateurs et puis on prend contact avec les magasins lorsqu'il y a nécessité d'avoir leur intervention. Et l'analyse, bien sûr, bon, vous avez compris, il faut forcément, tout ça c'est de la data, il y a énormément de choses à analyser, les taux d'engagement et les retours points de vente concernant l'animation, et puis sur la partie modération, la e-réputation qu'il faut analyser. Donc ça, c'est les 4 domaines sur lesquels on travaille pour les réseaux. Ensuite, dans un réseau, il y a des niveaux de communication. D'accord ? On a identifié 3 niveaux. Il pourrait y avoir des niveaux intermédiaires, mais on se concentre sur 3 niveaux. Le premier niveau, sans surprise, c'est la communication nationale, celle de la marque, celle qui est censée être partagée par l'ensemble des points de vente du réseau. D'accord ? Donc, un nouveau sandwich qui peut sortir, une opération nationale, parfois ça peut être un changement de logo, un changement d'identité, ce qu'on appelle le tronc commun. D'accord ? Dans la plupart des enseignes, le tronc commun, il est relativement large. Et puis dans certaines enseignes, les points de vente sont relativement différents. C'est le cas de GDMat et ils vous l'expliqueront tout à l'heure. Le tronc commun peut être relativement serré. Voilà, le tronc commun de l'enseigne. Du coup, on a un niveau intermédiaire qui est le local mutualisé. Ce sont des opérations, des communications qui vont être partagées par un certain nombre de points de vente d'une enseigne, mais pas par tous. Donc là, on va travailler au niveau des régions. On va travailler au niveau des marchés, donc par exemple un franchisé ou un adhérent qui aurait plusieurs points de vente et qui veut faire une opération uniquement sur ses points de vente, ou des opérations qui peuvent être proposées par le national, mais sur lesquelles l'ensemble des points de vente ne participent pas. D'accord ? Ça arrive souvent. On a toujours l'impression quand on rentre dans un... Je vais vous prendre un exemple, vraiment celui que vous connaissez tous. Quand on rentre dans un McDonald's, on a toujours l'impression que c'est le même dans tous les McDonald's de France. Ben, ce n'est pas le cas. Il y a des différences, et notamment dans leur communication, il y a énormément de différences. Donc il y a du local mutualisé. Et enfin, le dernier niveau, c'est le local unique. C'est la communication qui représente le point de vente et qui lui est propre. Ça, c'est une communication individuelle que chaque point de vente peut avoir, où il va mettre en avant ses spécificités. D'accord ? Local, son équipe, ses produits, s'il avait des produits uniques, qu'il est le seul à avoir, des offres, etc. Donc comment partager sur ces différents niveaux, comment partager les rôles entre les différentes strates d'un réseau. Et là, je vais demander à Patrick Faure et Thierry Maubert de me rejoindre, s'il vous plaît, pour l'enseigne GDMat. Voilà, installez-vous. Ça marche. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Voilà, donc déjà Patrick, peut-être une introduction sur l'enseigne GDMat GDBois pour que tout le monde sache de quoi on parle. Alors bonjour.
Ça marche. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous saviez ce qu'est un réseau de points de vente. A priori, on a fait la révision en début de session. Qui connaît la marque Gédimat dans la salle? C'est bien. Qui joue au rugby dans la salle? Personne. Donc, on a un rugbyman. Donc, alors, outre le fait qu'on soit un partenaire privilégié de l'équipe de France de rugby, notre enseigne, en fait, est une enseigne qui a à peu près qui a plus de 50 ans, 55 ans, je crois, de mémoire, qui est une enseigne qui est spécialisée dans le négoce de matériaux. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gros bricoleurs, probablement ceux qui ont levé la main, puisque si vous connaissez Gédimat, c'est que vous faites plus que de poser des cadres, vous allez certainement poser des fosses septiques, des moellons, des parpaings, des fer-tors, enfin tous des trucs que je n'imaginais même pas avant de... Des trucs lourds. Lourd et donc en fait Gédimat peut vous... L'un de nos slogans, c'était des fondations aux finitions, et ça reste assez vrai. En fait, vous pouvez entrer dans un Gédimat pour construire une maison de A à Z. Pour prendre un de nos programmes courts. Donc c'est une enseigne plutôt provinciale. En fait, on a peut-être 3 magasins, 3 points de vente autour de la région parisienne. La majorité de nos points de vente, c'est-à-dire quand même plus de 400 points de vente, en fait, sont installés sur tout le territoire. Et ce maillage fait que, en fait, dans notre domaine d'activité, on fait partie des enseignes préférées des Français. On est depuis 3 ans de suite classé dans les 3 premiers, en fait, du classement Capital sur le négoce de matériaux et le bricolage. Donc c'est une enseigne qui est donc de terroir et qui est présente auprès d'une clientèle de proximité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est justement, tout à l'heure Thibault l'évoquait, c'est qu'entre, je dirais, l'image de marque qu'on veut imposer au niveau d'une enseigne et puis la réalité du terrain, en fait, il peut y avoir des écarts, et en fait, ces écarts doivent pourtant cohabiter, en fait, dans une communication digitale, puisque, en fait, comme le rappelait Thibault, il y a les communications à 3 niveaux, en fait, au niveau enseigne, au niveau régional, ou on va dire mutualisé, et puis le niveau local. Autre point important, c'est, outre cette différence de niveau, il y a aussi une différence au niveau local, puisque nos points de vente sont d'abord des indépendants, c'est-à-dire qu'en fait, chaque point de vente est autonome en fait dans sa prise de parole. Chaque point de vente peut finalement se présenter comme il le souhaite, et d'autant plus que autant un McDonald's peut ressembler à un McDonald's, autant un Gédimat peut vraiment différer d'un autre Gédimat. Surtout que les produits sont très différents. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de la tuile et de l'ardoise. Il y a des points, voilà. Quand on va en Bretagne, les Gédimat, ils vendent de l'ardoise, et puis quand on va dans le sud de la France, les Gédimat ne vendent pas d'ardoise. Donc, on a des gammes de produits, donc ça c'est un grossier, mais on a des gammes de produits en effet très différentes. Très différentes. En fait, on va dire un Gédimat au départ, c'est un négoce de matériaux qui va vendre des produits pour tout ce qui est je dirais les fondations d'une maison, et puis au fur et à mesure il va se développer, installer un rayon qui ressemble à des rayons de bricolage type Monsieur Bricolage ou Leroy Merlin, et puis ensuite lorsque le business se développe, il va commencer à ouvrir une salle expo dans laquelle il va y avoir au départ du carrelage, et puis ensuite il va vous aider à faire votre salle de bain, et puis ensuite à faire votre cuisine, ensuite l'aménagement de votre jardin. Donc en fait on a cette diversité là en fait qui est la diversité de nos adhérents, et qui fait qu'on a des tailles différentes, des assortiments qui sont différents, et donc forcément des prises de parole qui vont être différentes au niveau du section de chalandise, qui va se caractériser par des populations différentes. Il est certain que lorsque vous êtes du côté d'Oléron ou d'Île de Ré, vous ne faites pas du commerce de la même façon que vous êtes à Charleville-Mézières. Vous n'avez pas forcément les mêmes profils de clientèle autour, pas forcément les mêmes facilités en fait en termes d'installation, de pause. Voilà. Donc cette diversité en fait qui fait vraiment la spécificité de notre réseau, c'est-à-dire que plus que tout autre réseau, qu'un réseau d'intégrés ou un réseau même de franchisés, en fait chez Gédimat on n'impose pas grand-chose à nos adhérents, de mettre un panneau Gédimat, et après c'est en fait c'est de bon vouloir de l'adhérent. Donc ce qui fait que le travail des personnes comme Thierry et moi-même en fait qui travaillons à la centrale,
c'est finalement de développer des politiques nationales et ensuite d'aller convaincre les adhérents de les adopter et ensuite de les exploiter au quotidien. Ce qui n'est pas simple. Donc, quelques exemples de politiques développées par l'enseigne, et bien évidemment tout ce qui va être l'identité visuelle des points de vente, mais ça va être aussi nos catalogues nationaux, l'accès à nos plateformes d'un point de vue logistique, les outils, les systèmes d'information en fait, que l'on déploie au niveau national. Donc on a tout un tas de politiques que l'on déploie au niveau local et l'objectif pour nous c'est d'arriver à convaincre nos adhérents qu'ils seront plus efficaces grâce à notre appui. Donc ça c'est le premier enjeu, c'est notre enjeu en fait en tant que centrale. Mais l'autre enjeu en fait c'est que en fait ce qui fait aussi la spécificité et la force de nos points de vente, c'est cette relation de proximité qu'ils ont auprès de leurs clients. C'est-à-dire que en fait ce qui fait que quand on rentre chez un Gédimat, on ne rentre pas chez Gédimat, on rentre chez Gédimat Maubert ou chez Gédimat Villette. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il y a une histoire très profonde, ancrée en fait vraiment dans l'histoire du patelin, où en fait c'est l'arrière-grand-père qui était quincaillier, qui un jour a transformé son magasin, qui est devenu. Et donc ces histoires-là se transmettent de génération en génération, et se transmettent en fait aussi au niveau de la relation client. Donc en fait, il est certain que si on ne faisait qu'une politique d'enseigne au niveau national et qu'on perdait des aspérités locales, on perdrait toute la différenciation en fait et tout le plaisir qu'ont nos clients à entrer dans un magasin Gédimat, c'est-à-dire d'y retrouver quelqu'un en fait qu'ils connaissent, quelqu'un qui incarne quelque chose, qui incarne finalement une réalité qui est plus qu'une réalité commerciale, une réalité je dirais un peu de leur identité. Et donc notre enjeu, c'est bien évidemment donc de déployer ces politiques nationales qu'on pense plus efficientes pour le point de vente, et donc en arrivant à ne pas dénaturer la relation client et la relation de proximité que nos adhérents entretiennent avec leur clientèle professionnelle et particulier. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait, vraiment, je pense, notre spécificité. Et le troisième enjeu, puisqu'on ne cumule pas on s'amuse à cumuler les difficultés, c'est que bien évidemment, qui dit adhérent de province sur un business local, dit pas forcément toujours à l'aise avec les nouvelles technologies. Et donc avec Thierry, on accumule cette difficulté en plus, c'est que il y a une logique de démocratisation, de vulgarisation d'outils qui ne sont pas forcément intuitifs pour nos adhérents. De pédagogie beaucoup. De pédagogie au quotidien. Même ne serait-ce que je dirais, on a tous connu à un moment donné notre scolarité, comment dire, le drame de la page blanche. Là, c'est le drame en fait du poste blanc en fait, et donc pour un adhérent qui passe son temps quand même à vendre des parpaings ou à vendre même des choses un peu plus sophistiquées, des cuisines, c'est pas forcément évident de se dire tiens, de quoi j'ai parlé aujourd'hui de mon point de vente. Et pourtant, c'est essentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que leurs clients sont certes dans leur bassin de proximité, mais ils sont comme vous et moi en fait en permanence connectés à leur smartphone. Donc la relation client, elle se prolonge dans le monde digital. Donc c'est-à-dire que si nos adhérents n'arrivent pas à prendre ce pas-là, à passer finalement de la relation de comptoir à cette relation à l'étendre sur les réseaux sociaux, en fait, probablement, ils vont perdre aussi en fidélisation client. Petit à petit, en effet, la relation risque de diminuer alors qu'elle était très forte. Exactement. Et on voit d'ailleurs, enfin, je pense que ça fait partie des choses que tu évoqueras, Thierry, mais que en fait, lorsqu'on étudie les postes qui ont le plus de succès, c'est des postes en fait qui sont liés à la vie du point de vente, parce qu'en fait, ça parle à nos adhérents, ça parle à nos clients, vos clients, nos adhérents, pardon. Donc voilà, pour cette introduction sur qu'est-ce qu'un réseau compliqué et les enjeux d'une enseigne et les enjeux d'un point de vente. Ok. Merci Patrick. Du coup, vous avez bien compris là, je pense, la différence entre la communication de l'enseigne et celle du point de vente. Et donc pour les accompagner dans cette démarche, on a justement mis entre les deux l'agence et l'outil qui permettent et à la marque de communiquer sur le tronc commun et à chacun des points de vente de pouvoir prendre la parole également. Thierry, peut-être maintenant, à chacun son rythme. À chacun son rythme et à chacun son rôle, puisque, donc, comme l'a expliqué Patrick, il y a une hétérogénéité de situation par rapport au digital. Et tout l'enjeu, donc, c'est d'arriver à ce que chacun, en fonction de son rythme, puisse trouver des solutions
et des accompagnements qui correspondent à son niveau de maturité sur le digital. Donc on a mis en place avec Genka un certain nombre de rôles répartis. Je veux dire que le rôle de la centrale et de mon équipe est avant tout un rôle de passeur quelque part, pour passer justement, aider justement les adhérents à passer au digital. Et nous avons un rôle de lien justement entre le national et ses problématiques et le local, et lien aussi avec les prestataires qu'on référence ainsi que leurs solutions pour que les adhérents puissent se les approprier correctement. Et donc il y a plusieurs étapes comme ça, où on intervient de façon en binôme avec Genka. La première étape, c'est tout simplement l'étape de j'ai envie d'y aller, je ne sais pas comment y aller en tant qu'adhérent sur le digital, comment faire. Donc nous, au niveau central, on va travailler sur un diagnostic de situation, faire un point sur leur maturité sur le digital, et on va leur préconiser une présence digitale en fonction de leur capacité. À ce moment-là, on passe le relais à un prestat qui, lui, va travailler sur l'activation opérationnelle de cette présence. Donc là, voilà, très basiquement, on va créer les différents supports médias locaux de chaque point de vente. Les pages Facebook, les pages Instagram s'il le faut, les comptes Google, les points Waze, donc si on était dans de la restauration, les comptes TripAdvisor, etc. Tout ce qui fait que le point de vente va avoir à minima une présence localement, une identité avec un point GPS, et que quand les personnes vont le chercher, ils vont le trouver. Ça, c'est la première étape, je dirais, très basique, et que vous avez sûrement l'impression que c'est déjà fait pour tout le monde sur la planète, Non. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de points de vente qui sont encore dans un nuage digital où ils n'ont pas créé tout ça. Ils ont une présence pas forcément maîtrisée, justement, des pages Facebook qui existent, etc. Donc il y a nécessité à ce que vraiment ils maîtrisent cet environnement, parce qu'il y a plein d'enjeux derrière, notamment. La deuxième étape, c'est je relais la communication nationale, puisque c'est pas forcément évident. On est sur un réseau d'indépendants qui ont leur propre logique et qui n'ont pas forcément le réflexe toujours d'adhérer à un certain nombre d'outils qui leur permettraient d'avoir une visibilité autour de l'enseigne dont ils ont besoin. Donc notre premier rôle, c'est de faire en sorte de faciliter la mise à disposition des dispositifs nationaux, qu'il s'agisse de contenu, qu'il s'agisse d'opérations, qu'il s'agisse d'images de marque à travers des communications sur la meilleure enseigne. Donc notre premier rôle, il est là, c'est de faire en sorte qu'ils adhèrent à cette bibliothèque de dispositifs finalement. Et à côté de ça, du coup... donc c'est le tronc commun, je pense. C'est le tronc commun, c'est ce qu'on appelle le tronc commun, oui. Donc en 3. Et en 3, c'est le contenu mutualisé, puisqu'on prend en compte justement la diversité de ces situations. Et l'idée, c'est de faire en sorte que chacun puisse, à la carte, finalement piocher en fonction de thématiques qu'ils partagent tous, des services en magasin, des contenus problématiques de recrutement, bref, des enjeux communs qu'ils puissent actionner à discrétion quand c'est le moment pour eux, et qui leur permet justement d'être réactifs, mais avec en appui justement une base commune et une base solide derrière proposée par le national. Et encore faut-il le mettre à disposition. Et pour le mettre à disposition, on a des outils. On travaille notamment avec Wicolo, qui permet de mettre en place une galerie de contenus locaux. Et les adhérents, du coup, ont la possibilité de piocher. Et ils se servent dans cette galerie à travers l'interface Wicolo. En fait, je pense que Wicolo au départ, on n'est pas forcément identifié comme un prérequis en fait pour un fonctionnement fluide, parce qu'on se dit voilà, on se concentre sur 2 réseaux sociaux principaux en fait dans le cadre GDMAT, et finalement on se rend compte que avec la problématique des strates nationales, régionales, locales, avec la diversité, le fait d'avoir à gérer la diversité sous forme de segmentation, un peu comme vient de l'expliquer Thierry, c'est-à-dire que tous les magasins qui ont des problématiques communes peuvent piocher à la carte dans des banques d'images qu'on aura déjà préinstallées. En fait, sans Wicolo, c'est très très compliqué, cette gestion collaborative. Et par ailleurs, en fait, l'outil est aussi totalement adapté à la façon dont on veut que nos adhérents s'intègrent au niveau des réseaux sociaux, en fait, puisqu'il reprend toute la chaîne de valeur, de promotion, d'animation et de modération. Et en fait, c'est pour nous une sécurité, parce qu'il
Il est certain que mettre le pied à l'étrier de nos adhérents sur ces réseaux sociaux, c'est une volonté de notre part et un de nos objectifs. Mais par ailleurs, en fait, on veut un minimum de sécurité. C'est-à-dire que, en fait, si on les pousse à être présents sur des réseaux et qu'ils ne modèrent jamais les avis négatifs de nos clients, au final, c'est comme on aura totalement échoué finalement dans notre politique de déploiement. Donc, il est évident aussi qu'avec des outils comme Wicolo, on a des tableaux de bord qui nous permettent de piloter cette activité et de la piloter de façon un peu soft vis-à-vis de nos adhérents. Au-delà de l'outil, il y a aussi un accompagnement. C'est-à-dire nous, au niveau central, on n'est pas en mesure de faire la veille permanente sur chaque point de vente. Et donc, on a mis en place avec Genka, au-delà de l'outil qui permet de monitorer justement les avis, une prestation d'accompagnement avec du coup une personne chez Genka qui est lanceur d'alerte, qui a un premier niveau d'intervention calibré et réglé avec l'adhérent, et qui du coup permet la réactivité par rapport aux avis critiques, ce qui donc vraiment finalement sécurise. Donc c'est au-delà de l'outil, c'est l'accompagnement aussi de l'agence qui conforte la réputation et la sécurisation de l'adhérent. C'est l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, puisque en fait, l'un ou l'autre. Suivant la maturité bien évidemment de l'adhérent, suivant son appétence sur ce sujet, en fait, on va plus ou moins l'accompagner. Et je pense qu'on a trouvé avec Genka en fait un partenariat souple qui permet en fait d'adapter à chaque situation finalement l'appui en fait que notre centrale via le partenariat qu'on a avec Genka peut proposer à l'adhérent. Et cette adaptation fait aussi que c'est pour nous un facteur clé de succès, parce qu'il est clair que nos adhérents ne voudraient en aucun cas avoir l'impression d'avoir à suracheter une prestation ou une solution. Donc voilà, c'est une souplesse qu'on apprécie, notamment chez des adhérents auvergnats. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, là on a les 5 niveaux de communication dans un réseau avec des niveaux intermédiaires et l'intérêt, et on finira là-dessus pour l'intervention de GDIMAT, c'est que plus on descend vers le local, plus on descend vers le numéro 5 où le point de vente prend en charge complètement sa communication quotidienne, plus on a de l'engagement et du ROI. Et donc l'idée, c'est de réussir ensemble à les amener tous vers ce 5e niveau. Voilà. Merci. Merci. Thibaut. Merci. Donc ensuite, on va demander à Delphine Tussaud, directrice marketing de l'enseigne Memphis, de nous rejoindre. Et on va voir avec Delphine comment le trio que vous allez voir apparaître ici permet aux enseignes de libérer les points de vente dans leur communication locale. Et avant ça, je laisse la parole à Delphine pour qu'elle présente, pour ceux qui ne connaissent pas, l'enseigne Memphis. Bonjour à tous. C'est bon, ça fonctionne? D'accord. Donc l'enseigne Memphis, en fait, ce sont des restaurants américains, des diners américains. Donc nous sommes une chaîne de franchise et nous avons 80 restaurants en France, répartis sur tout le territoire, et un peu comme GDIMAT, une enseigne plutôt provinciale que parisienne. Sur Paris, nous en avons un intramuros à la Villette. Et donc des restaurants qui sont donc sur la différence avec GDIMAT, c'est que c'est de la franchise, donc avec un cadre, notamment sur la communication, qui est un petit peu plus important. Un peu plus strict. Un peu plus strict. Donc la franchise, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, ce sont des commerçants qui restent des commerçants indépendants, mais par contre qui ont un cadre notamment d'utilisation de la marque, donc qui ont des droits bien sûr, mais qui ont surtout des devoirs qu'ils doivent respecter. Donc dans ce cadre-là, il y a aussi, nous on a un budget communication nationale. Donc nos restaurants cotisent un pourcentage en communication nationale. Donc cette communication nationale, elle est prise en charge par l'enseigne elle-même. Donc là, c'est très structuré. On va avoir un plan marketing avec des opérations mensuelles. Toute la PLV pour les restaurants leur est envoyée directement sur ce budget-là. Donc là, il n'y a pas de dérive possible. Tout est cadré. Les opérations de type, on va faire des opérations de télé, des opérations de radio, des opérations de distribution de flyers. Donc tout ça, c'est pris en charge aussi dans ce budget communication nationale. La communication nationale va gérer bien entendu le site internet national, mais aussi tout le programme de fidélité de l'enseigne.
Et par contre, on a aussi, vu que nous sommes des restaurants, nous avons une forte implantation locale. Donc, il y a une partie communication locale, dont une partie va être gérée par nous au siège, mais toute une partie, notamment sur le digital, où les restaurants vont avoir, par exemple, leur page sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, pour la plupart, qui vont être des pages locales du restaurant, qui sont reliées à la page nationale du siège, mais qui effectivement vont être gérés directement par les restaurants eux-mêmes. Du coup, ce trio, l'enseigne, donc représentée par Delphine, les points de vente, on n'en a pas ici, mais elle les représente aussi, et l'agence, donc c'est ce trio-là qui permet avec donc ces trois rôles. Le responsable marketing au niveau de l'enseigne, un conseiller ou plusieurs conseillers en fonction du nombre de magasins à l'agence chez GNK, et puis l'équipe en point de vente qui est indispensable parce que forcément c'est eux qui vivent le quotidien, c'est eux qui peuvent capter des moments à transmettre à leur clientèle, c'est dans le point de vente que tout se passe, donc on a besoin d'eux pour nous envoyer du contenu, de la matière qui passe par l'agence, qui est validé par l'enseigne, avant de pouvoir être communiqué sur les différents réseaux sociaux dont dispose le point de vente. Alors sur la collaboration que nous avons avec GenCat, donc ça fait le réseau était un petit peu plus avancé peut-être que j'ai dit Matt sur le digital, parce que moi ça fait déjà un certain nombre d'années que je leur parle de digital, mais on n'avait pas forcément trouvé le fonctionnement gagnant. C'est-à-dire que, alors nous travaillons avec GenCat, c'est assez jeune comme collaboration, mais c'est depuis le mois de janvier. Mais jusqu'à présent, donc sur la communication locale, nous essayons d'accompagner les franchisés au maximum en leur envoyant par exemple tous les mois tous les visuels pour faire les posts, des exemples de posts. Mais en fait, on avait du mal à avoir une certaine cohérence parce que suivant les personnes qui prenaient le relais en local, on pouvait avoir là aussi une population très hétérogène, certains qui étaient très impliqués et qui allaient tenir très bien leurs réseaux sociaux et très bien communiquer dessus, et d'autres qui n'avaient pas du tout d'appétence par rapport au digital et du coup qui laissaient des réseaux sociaux à l'abandon. Donc une disparité d'image sur le réseau qui était plutôt dérangeante. Et nous, on avait besoin de trouver une agence justement qui nous accompagne vraiment en local. On avait essayé jusqu'à présent de mettre des outils à la disposition des franchisés, notamment pour répondre aux avis, parce que les avis, vous vous doutez bien que dans la restauration aujourd'hui, c'est un petit peu devenu le nerf de la guerre, et que la réponse aux avis sur les différents réseaux, notamment sur Google My Business, est quelque chose de vital pour les restaurateurs, sauf qu'ils sont restaurateurs. Ils ne savent pas répondre forcément aux avis. Ils ne savent pas techniquement des fois comment faire, mais surtout, des fois quand vous avez des critiques des clients, à chaud, c'est leur bébé, c'est eux qui travaillent dedans, ils n'ont pas forcément le recul et le savoir-faire pour répondre comme il faut justement de manière cohérente sur ce type de réseau. Donc la collaboration avec GenCat en fait a été un peu une libération pour beaucoup de franchisés, parce qu'aujourd'hui GenCat, outre de gérer les campagnes, on en a déjà parlé sur les réseaux sociaux, répondent notamment à tous les avis des restaurants avec lesquels ils travaillent, ce qui est quand même une masse de travail assez considérable. En relation donc avec le point de vente, on a mis un cadre en place. En fait, on a tout cadré au départ avec le siège pour avoir un cadre général dans lequel tout le monde puisse respecter la marque nationale. Et GenCat fait des points réguliers. On a quelqu'un qui fait des points réguliers avec les équipes du restaurant pour mettre en place les campagnes donc au travers de Wicolo et pour répondre surtout à tous ces avis qui sont quand même très importants sur notre réseau. Plus que tout, en effet, l'association de la tech et de l'humain était indispensable pour Memphis. Oui, parce qu'en fait, on a déjà travaillé avec d'autres acteurs où on avait, par exemple, on avait mis en place une plateforme qui permettait à nos franchisés d'avoir leurs avis sur un seul support pour déjà leur faire gagner du temps pour répondre plus facilement. On avait mis en place aussi un certain nombre de réponses automatiques.
Et cette année, on est un petit peu revenu en arrière parce que avec Genka, on n'a pas de réponse automatique. Il y a une réponse personnalisée à tous les avis. Et ça aussi, on se rend compte que c'est assez important pour les consommateurs de voir que finalement, vous n'avez pas un type de réponse qui revient régulièrement. Donc le sentiment, pas se sentir face à un chatbot. Exactement. Donc c'est vrai que cette combinaison de la technologie avec Wicolo qui permet en revanche d'avoir une centralisation de la communication entre l'agence, le siège et les franchisés et de l'humain qui est là présent pour répondre que ce soit aux besoins des franchisés ou aux réponses clients, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît convenir au réseau globalement. Merci Delphine. Avec plaisir. Merci. On applaudit s'il vous plaît. Alors le 5e point, c'est les nouveaux médias, l'océan de nouveaux médias et l'adaptation, la recherche du bon mix par rapport, pour chaque localité et par rapport à des objectifs et des ressources. Puisque vous avez compris, on est face à des points de vente qui n'ont pas des ressources illimitées, comme pourraient l'avoir certaines marques. Quelques chiffres rapidement, à jour de 2022. Le temps passé en ligne par une personne en France, le temps passé en ligne sur le mobile, sur les réseaux sociaux et le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux. On couvre quasiment 100% de la population de plus de 12 ans, je pense, en France. Et donc c'est pour montrer aujourd'hui à quel point on ne peut pas se passer de cette communication, y compris quand on est un point de vente en local. Ensuite, les réseaux les plus utilisés en part, on entend souvent de la part des points de vente avec lesquels on travaille, parce qu'ils l'ont eux-mêmes entendu, que Facebook est mort et que TikTok l'a remplacé. Alors sur une partie de la population, ça peut être vrai, mais si on prend la masse, c'est pas du tout le cas. Donc quand on est un point de vente, je prends souvent l'exemple, le rapprochement avec les chaînes de télé avant. Donc il y a pas mal de jeunes dans la salle, il y en a qui regardent sûrement plus la télé, mais quand on regardait la télé, eh bien on faisait de la publicité sur TF1 pour toucher un maximum de personnes. Facebook, c'est un peu le TF1 des réseaux sociaux. Voilà. Donc bien sûr, il est rattrapé par d'autres plateformes, pour certaines qui lui appartiennent, comme Instagram, WhatsApp ou Messenger. Donc forcément, il arrive à toucher une bonne part de la population. Mais voilà donc les chiffres sur lesquels on se base pour aller chercher le bon mix média pour chacun des points de vente. Ensuite, si on prend un point de vente et qu'on l'image un peu, ça donne ça. Voilà. Chaque minute qui passe autour du point de vente, voilà les points de contact que l'ensemble des consommateurs ont avec ce point de vente. Et donc vous imaginez le casse-tête pour le responsable de ce point de vente, surtout quand il ne maîtrise pas forcément ses médias. D'accord ? Et en plus, il y a des préjugés. Donc, une personne va lui dire t'es pas sur Snapchat, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Une personne va lui dire pourquoi t'es pas sur TikTok. Une personne va lui dire pourquoi t'es pas sur Instagram, etc. Donc, en fait, il entend tout et n'importe quoi. Et il a besoin d'être guidé. Et il a besoin aussi de mettre ses ressources, parce qu'il n'en a pas énormément, au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? On va définir l'objectif. D'accord ? Dans l'objectif, la plupart du temps, le point de vente, son objectif, c'est de faire venir du trafic. Pas du trafic web, du trafic en point de vente. Voilà. Il a besoin de faire venir des gens parce que quand il fait rentrer quelqu'un dans son point de vente, il y a de grandes chances normalement qu'il arrive à convertir avec un achat. Pour faire venir quelqu'un dans un point de vente, on a plusieurs possibilités. Rendre visible. L'expérience client, c'est la gestion des avis, des commentaires qui fait revenir les gens, donc sur la partie fidélité. Le recrutement, voilà, recruter des gens, faire des annonces de recrutement online, ça fait venir des gens dans les points de vente. Promouvoir les opérations, quand on fait des offres, des promotions, etc. Quand on a des partenariats aussi, des partenaires locaux. Enrichir la base de données clients. On a parlé de programmes de fidélité, par exemple. Mais voilà, la plupart des enseignes aujourd'hui ont des programmes de fidélité. Et en local, chaque magasin essaie de se constituer sa base de données clients au sein de ce programme de fidélité. Et puis on va parler de la marque aussi, ça peut être un objectif, forcément, souvent c'est poussé un peu plus par l'enseigne, mais un objectif de mettre en avant la marque. Et donc pour chacun de ces objectifs, on a un mix média possible, d'accord, qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'on va les activer à chaque fois, et je ne vais pas tous vous les faire là, je vais vous en prendre juste un. Vous rendre visible, d'accord,
Bon, bah, pour vous rendre visible, forcément, on peut utiliser les Facebook et Instagram, mais probablement que si on n'a pas beaucoup de budget, aller faire de la présence sur Waze et sur Google Maps, ce sera suffisant déjà pour être positionné localement sur les GPS. D'accord ? Donc là, on va choisir ce mix média avec chaque point de vente, parce qu'il va être différent pour chaque point de vente. Typiquement, je vous donne un exemple, mais un point de vente qui est à côté d'une autoroute, si vous le mettez sur Waze, ça va vous coûter une fortune et il n'aura personne. D'accord ? Parce qu'il va, comme sur ces plateformes, vous payez à l'impression pour 1000 la plupart du temps. La publicité va s'afficher à tous ceux qui passent sur l'autoroute, sauf qu'il n'y a pas de sortie, donc la personne ne peut pas venir dans le point de vente. Voilà. Donc il y a des spécificités comme ça, donc on doit vraiment prendre chaque localité et s'assurer que le mix média qu'on va choisir sera celui qui correspond aux objectifs et aux besoins du point de vente. Et là, il faut faire très attention. Dans l'agence, on a beaucoup de jeunes qui pensent, comme certains d'entre vous, que personnellement, Facebook est mort. Et donc, il faut réussir à leur enlever ça de la peau parce qu'en fait, ils ne sont pas en train de travailler pour leur propre profil et se mettre en avant. Ils sont en train de travailler pour un client qui, lui, vise peut-être les personnes de 50 à 60 ans et qui, du coup, sont sur Facebook. Voilà. Et donc ça, c'est au quotidien, il faut se mettre à la place de nos clients et choisir le bon mix. Donc après, on définit des opérations, je vous en ai mis quelques-unes, et à chaque fois, pour chaque opération, un mix média associé. Renforcer la présence et la signalisation autour des points de vente pour capter les vacanciers. Voilà, il y a des points de vente qui sont dans des zones sur la côte notamment, où ils cherchent à faire venir les vacanciers. Capter une nouvelle clientèle jeune pour Body Minute. Une campagne de recrutement pour McDonald's. Donc là, on va aller chercher des partenaires comme Le Bon Coin, LinkedIn. Ou pour Jeudi Mat, constituer, animer une base de données clients, faire inscrire les gens dans une base de données clients. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place tous les jours, avec à chaque fois un mix média adapté. Donc une fois qu'on a vu que chaque point de vente pouvait avoir son mix média propre, l'idée quand même pour une enseigne, pour la tête de réseau, pour la marque, c'est que la somme de tout ça, ce soit une force. Et que ce ne soit pas chacun pour sa peau, mais qu'on puisse en tirer de la valeur pour la marque. Parce que ce qui fait quand même la force de chaque point de vente, c'est aussi de la marque, son appartenance à une enseigne forte. Donc on reprend cette image, ça c'est un point de vente, donc vous imaginez tous les points de contact. Ça sous-entend qu'il a passé toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure avec Thierry, il a activé ses fiches, il a créé ses points, il anime, etc. Et maintenant vous imaginez que tous les points de vente d'un réseau fassent pareil. Et donc vous avez autour de chaque point de vente tous ces points de contact, voilà, qui sont des contacts en direct permanents avec la clientèle. Donc ça, si vous arrivez à faire ça dans une enseigne, là forcément, la force de la point de vente, c'est 1 + 1 + 1 + 1 égale 1000. D'accord ? Chaque communauté locale est ancrée dans son territoire, très forte, avec une présence digitale. Et pour l'enseigne, c'est beaucoup plus fort qu'une communication nationale de marque. Donc voilà, donc tous ces points de vente, ils vont animer, promouvoir, modérer et analyser. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais quand on est une enseigne avec 1000 points de vente, même 80, alors celui-là je vais le passer, j'en aurai peut-être après si on a le temps. Quand on est une enseigne avec 1000 points de vente, je vous en ai mis 4. Si chacun des points de vente veut tous les jours activer pour faire des campagnes locales avec du contenu personnalisé, spécifique, etc., une promotion pour le premier, un atelier pour le deuxième, un jeu concours, du déstockage, etc. sur tous les médias. Et là, si vous avez un service marketing, même s'il y a 10 personnes à l'enseigne, c'est très 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 compliqué parce que vous êtes sous l'eau de demandes qui viennent des points de vente. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme, Wecolo, pour que justement, avec un seul outil, on arrive à gérer tous ces points de contact, les différentes missions, animer, promouvoir, modérer et analyser sur un seul outil. On travaille donc tous connectés, l'enseigne, les points de vente, l'agence, et de façon centralisée, on arrive à une trentaine de personnes à gérer plus de 2000 points de vente aujourd'hui. Donc sans outils aujourd'hui, sans techno, c'est impossible de gérer le marketing local des points de vente. Quelle heure il est ? Super. Alors je reviens juste sur celui-ci, parce que vous allez voir la progression, on va regarder la ligne chiffre d'affaires surtout, la progression sur des opérations qui sont assez similaires dans la durée, d'accord ? Avec le même budget investi, à peu près la même durée, on est sur 3 jours d'opération à chaque fois. Et voilà la progression des chiffres d'affaires
jusqu'au dernier qui est donc 37 510 €. Et ça, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le SEO, hein, le référencement naturel, mais en fait, dans le marketing local, c'est un peu pareil. Plus on avance dans le temps, plus notre communauté est forte, plus on communique avec elle, plus on gère bien ses avis localement, plus les retours qu'on va avoir sur les prises de parole qu'on va faire, hein, les campagnes, les opérations qu'on va faire, seront fortes. D'accord ? Parce qu'en local, d'autant plus, parce que les gens sont proches, communiquent, c'est le bouche à oreille, hein, le communautaire est hyper important. Donc là, on a vraiment on voit sur le même point de vente la progression sur des campagnes très similaires avec des activateurs qui sont très similaires. Voilà, ben j'ai fini pour la présentation. Vous retrouverez donc les sociétés Genka et Wicolo sur le stand 2 à 38. Nous avons un blog qui s'appelle localmarketing.fr, qui est un blog incontournable dans le secteur des réseaux de points de vente. L'idée, c'est de mettre à disposition de tout le monde notre expertise. Donc, on crée énormément de contenu sur ce blog pour présenter l'expertise de l'agence et de la solution Wicolo. Et donc, voilà, je vous invite à aller les voir. Et puis maintenant, je me rends disponible pour des questions s'il y en avait. Et je vous remercie. Oui. Là. Non, je vous apporte un micro. Moi, j'ai des questions par rapport aux autres médias hors digital. Est-ce que votre solution, du coup, peut se connecter à d'autres, avec d'autres médias? Si on a déjà des outils, est-ce qu'on peut garder nos outils ou est-ce qu'on doit passer par la plateforme à 100%? Voilà, comment ça s'intègre dans l'écosystème global? Donc pour le offline, j'imagine, c'est Oui. de ça que vous parliez. Donc là, vous avez vu sur le point de vente, en effet, je ne me suis pas trop penché, mais on a encore l'affichage 4x3 qui apparaît, on a le SMS, on a la télé, la radio, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne gère pas en direct à l'agence, on a des partenaires pour ça, mais la plupart du temps, nos clients ont déjà leurs partenaires pour ce type de campagne. Et donc en fait, l'outil Wicolo va permettre d'intégrer dans les plannings marketing de chaque point de vente la campagne offline, la radio, etc. pour que vous ayez un planning marketing complet. D'accord ? Mais vous passerez par vos prestataires habituels pour gérer toute la partie offline. D'accord ? Sur la compatibilité avec d'autres outils, là, on n'a aucune obligation. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait travailler avec Wicolo. Donc, si vous faites appel à à l'agence GNK, vous travaillerez avec cet outil. En revanche, ça n'empêche pas, sur certaines fonctionnalités, notamment chez Memphis, d'avoir une phase de transition. Pendant un an, ils gardent encore un outil, d'accord ? Et puis, à la fin de cette année, c'est un outil qui est spécifique à la modération que les points de vente utilisent. À la fin de cette année, on verra si on bascule 100% sur l'outil Wicolo. Par contre, on ne fait pas, alors je ne sais pas exactement de quel outil vous parlez, mais on ne fait pas d'intégration entre outils sur la plateforme. D'autres questions ? On a encore un petit peu de temps, profitez-en. Tout était clair. C'est bon ? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.